nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jeudi de la 9e semaine du temps ordinaire, prions avec Evelyne Nunes qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de ses parents, Paul Nunes et Éléonore Vieira da Fonseca. Une chrétienne rend grâce à Dieu pour ses 43 ans, l'anniversaire de ses 43 ans de baptême. Une autre chrétienne implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de sa maman, Madeleine Odounou. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre au peuple, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute l'offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant de voir que face à la question de ce scribe, Jésus répond d'une manière différente. Le scribe demande le premier commandement, mais Jésus lui donne la réponse sur le premier et le second. Si le scribe ne lui a pas posé la question sur le second commandement, mais comment Jésus parle-t-il d'un second commandement? Deux commandements effectivement qui ont un ordre. Il y a un premier et un deuxième, un second. Mais deux commandements qui ne peuvent pas être séparés. Nous ne pouvons pas séparer le premier du second. Mais il y a un ordre. En premier, aimer Dieu. Et en second lieu, conséquence du premier, le deuxième, aimer son prochain. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas imaginer aimer Dieu si nous n'aimons pas le prochain. C'est impossible de dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas ceux qui sont autour de nous. La même chose, c'est impossible de dire que nous aimons ceux qui sont autour de nous si cet amour n'est pas basé en un amour religieux et surnaturel, un amour qui nous vient de Dieu. Saint Jean disait que si nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, comment n'aimons-nous pas le prochain que nous voyons? Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Nous ne pouvons pas venir célébrer l'Eucharistie, par exemple, aller à la confession. Nous ne pouvons pas nous appeler de véritables chrétiens si nous n'aimons pas le prochain. Donc, deux commandements différents, mais deux commandements complémentaires, deux commandements inséparables. Il y a un premier, oui, et il y a un second. Aimer Dieu. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas que solidaires. Il y a, pendant les dernières décennies, les dernières années, il y a une pédagogie qui consiste à pousser l'être humain à la solidarité et à la compassion envers son prochain. Une pédagogie qui, à la première vue, est bonne. Mais pour toi le chrétien, il ne suffit pas d'être solidaire et compassif. Ce sont des belles choses, la solidarité et la compassion, ce sont des belles choses. Mais le chrétien est charitable. Conséquence de la charité, compassion et solidarité.
Il n'y a pas de solidarité ou de compassion si nous ne sommes pas charitables. Et la charité, c'est d'abord aimer Dieu. La charité est une vertu surnaturelle, mais la solidarité est une vertu naturelle. L'homme naturellement est solidaire. L'homme naturellement est compassif. Mais l'homme n'est pas naturellement charitable. Pour le chrétien, pour tout croyant, même pas seulement pour le chrétien, pour tout croyant, nous devons d'abord être charitables. La charité consiste à d'abord aimer Dieu. Et conséquence de notre amour pour Dieu, aimer le prochain. Parce que ce Dieu que tu mets à la première place de ta vie t'enseigne comment aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'es pas d'accord avec ce que te dit Dieu sur ton prochain. Parce que, ici sur la terre, qui est ton prochain? Qui est ton prochain selon les hommes? Selon ta société, qui est ton prochain? Et selon Dieu, qui est ton prochain? Ton prochain, c'est celui-là qui est ton frère. Ton prochain n'est pas un loup pour toi. Ton prochain n'est pas ton enfer. Ton prochain, c'est un frère. C'est celui-là que Dieu a mis à côté de toi pour que tu puisses arriver à la sainteté, pour que tu puisses être heureux sur la terre. Et heureux sur la terre, que tu puisses construire un avenir avec le Seigneur ton Dieu. Donc, pour le chrétien, la pédagogie n'est pas celle de la solidarité ou de la simple compassion. Pour le chrétien, la pédagogie, c'est celle de la charité. Et la charité, c'est d'abord aimer Dieu parce qu'elle est une vertu surnaturelle. Lorsque tu aimeras Dieu, lorsque tu auras une relation d'intimité avec ton Seigneur, là, tu pourras aimer ton prochain. Tu pourras aimer même ce prochain qui ne mérite pas ton amour, qui n'est pas si aimable que ça, pour reprendre les paroles de l'amour. Parce qu'il y a des prochains, oui, qui ne sont pas si aimables, qui ne méritent pas notre amour. Et cela, que faisons-nous si nous ne sommes pas charitables? Alors, par amour pour Dieu, par gratitude, parce que Dieu t'a aimé en premier, malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, parce que Dieu t'a aimé en premier, il t'enseigne d'aimer même ce prochain qui ne mérite pas ton amour. Que fais-tu pour pardonner? Que fais-tu pour tourner la page? Que fais-tu pour voir cette personne qui t'a offensé et lui dire « je t'aime » ? Tu le fais parce que tu as une motivation surnaturelle. Tu le fais parce que tu as une motivation basée sur Dieu. Pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus-Christ, je vais aimer. Je vais aimer même cette personne qui ne mérite pas mon amour. Je vais aimer ces personnes qui m'ont offensé. Je vais aimer ces personnes qui ont offensé les miens. Nous ne pouvons pas pleinement, j'insiste sur pleinement, nous ne pouvons pas pleinement aimer nos prochains si nous n'aimons pas Dieu. Parce qu'il y a des prochains qui ne méritent pas notre amour, c'est vrai. Mais par amour pour Dieu, parce que Dieu t'a enseigné que tu dois aimer tout le monde, alors tu chercheras, tu trouveras une motivation surnaturelle. Or, la solidarité, lorsque le prochain ne mérite pas cette solidarité, tu lui tournes le dos. C'est ce que nous enseigne le monde. Il faut être solidaire envers ceux qui méritent notre solidarité. Mais la charité est autre chose. La charité, c'est une vertu surnaturelle. Elle nous amène à aimer même ceux-là qui ne méritent pas notre amour. Comment fais-tu pour pardonner ces personnes qui t'ont offensé si tu ne le fais pas pour Dieu? Pour toi, Seigneur. Pour toi, je vais aimer cette personne. Pour toi, je vais pardonner ces personnes qui m'ont fait du mal. Pour toi, Seigneur, parce que toi aussi, tu me pardonnes lorsque je n'arrive pas à faire ta volonté. Parce que toi aussi, tu m'accompagnes dans mes moments de faiblesse. Je vais aimer, Seigneur, pour toi, Jésus, pour toi, mon Dieu, par gratitude, par reconnaissance, dans l'amour que tu as pour moi. Toi qui m'as aimé en premier, je vais aimer mon prochain parce que tu m'enseignes comment aimer le prochain. Pour toi, Jésus, je vais aimer
par amour pour toi. Aide-moi, Seigneur, à aimer, parce qu'en t'aimant en premier, je pourrai aimer le prochain. Que Dieu nous aide à accomplir, à respecter le commandement de l'amour, ce commandement qui commence par l'amour pour Dieu. Aime Dieu en premier et Dieu t'enseignera comment aimer ton prochain. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur lui-même nous accompagne, qu'il nous aide à l'aimer, et en l'aimant, nous pourrons aimer nos prochains. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect et en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Paul Nunes, de Éléonore Vieira da Fonseca et de Madeleine Odounou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.